Salut tout le monde, j'espère que tout va bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc là je vous montre une petite vidéo assez rapide sur la création d'une robe avec un col bénitier. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, surtout restez avec moi. Je commence par faire le patron de la robe. Donc je commence par tracer mon devant. Je trace mon milieu devant et 3 perpendiculaires, donc la ligne de poitrine que j'ai faite un petit peu large, donc j'ai dû reprendre après, la ligne de taille juste en dessous et la ligne des hanches. Je trace ensuite une parallèle au milieu devant à 10 cm qui correspond à la ligne de mon point de poitrine. Je viens ensuite mesurer mes mensurations sur chacune des lignes, donc de poitrine, de taille et de hanche. Et je relie les 3 points. J'utilise ensuite mon pistolet pour arrondir les angles et comme vous le voyez je vais redonner un tout petit peu au niveau de la taille pour qu'il n'y ait pas trop de différence de mesure entre la taille et les hanches et pour pas que ce soit trop moche une fois que ce sera monté. Et là comme vous pouvez le voir je vais tracer un triangle, donc comme si je construisais une robe avec un décolleté en V. Ce que je fais ensuite, c'est je coupe sur la ligne de poitrine en partant du milieu devant et je coupe aussi de l'autre côté afin de pouvoir pivoter ma feuille comme ceci. Et c'est en ouvrant à cet endroit-là que je vais pouvoir construire mon col bénitier. Donc je rajoute un autre morceau de papier que je viens scotcher. Et donc je prolonge mon milieu devant et je trace une perpendiculaire, donc bien angle droit. Je vais tout droit jusqu'au bout. Ensuite je trace le dos, donc exactement de la même manière. Pour le décolleté du dos, si on peut appeler ça comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre en empreinte la forme du devant et venir prolonger en fait jusque dans le dos pour qu'il y ait une forme qui soit jolie. Et enfin, je découpe le tout. Je rajoute les valeurs de couture sur le tissu. Je me munis ensuite de mon devant et je viens scotcher à nouveau un morceau de papier, donc en haut. Donc ce morceau de papier va me permettre de tracer en miroir mon col bénitier, ce qui va me permettre d'avoir une belle finition à mon col, car cette partie supérieure sera rabattue sur la partie inférieure. Je vais ensuite couper mes éléments, donc je plie mon tissu dans le sens du biais. Le biais étant le sens le plus élastique sur un tissu et qui va également permettre à ma robe d'avoir un meilleur tombé, un plus joli tombé. Et surtout un col bénitier est bien plus beau coupé dans le biais que coupé dans le droit fil. Je trouve également que ce type de robe est bien plus beau lorsque c'est drapé directement sur mannequin. Mais là, je me suis dit, bon, je vais tenter de le tracer à plat et voir ce que ça donne. Et je suis quand même contente du résultat. Après avoir coupé mes éléments, j'ai commencé par surjeter les côtés et faire ma petite finition, donc un petit rempli au décolleté du dos.
Je place le devant et le dos endroit contre endroit et j'assemble à 1 cm. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite fente d'environ 30-40 cm sur le côté gauche en bas pour pouvoir marcher. Je découpe ensuite des bandes de 3 cm pour faire mes bretelles. J'en découpe 4 car je veux pouvoir faire un nœud avec mes bretelles à l'épaule. Donc pour faire mes bretelles, je vais prendre chacune des bandes que je vais plier en deux et je vais coudre à 0,5 cm du bord qui est plié. J'utilise ensuite ce qu'on appelle un retourne-biais pour retourner chacune de mes bretelles spaghetti comme on appelle ça, sur l'endroit. Et il est temps d'assembler donc les bretelles. D'abord je vais m'occuper de celle du devant. Donc je viens plier la partie supérieure de mon col sur la partie inférieure comme ceci. Et j'insère ma bretelle dans le coin supérieur, juste là en la faisant dépasser un tout petit peu comme ça. Et j'épingle pour la maintenir en place. Je fais la même chose de l'autre côté et je peux ensuite assembler à 1 cm. Et voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à poser les bretelles dans le dos. Donc bien évidemment les poser sur l'envers et effectuer une petite surpiqûre. Et enfin faire l'ourlet du bas et la robe est terminée. Cette robe est vraiment beaucoup trop classe et elle est très rapide à faire. Donc j'espère que ça vous a donné envie de faire la vôtre. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à aimer la vidéo, ça me ferait très plaisir. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Salut!